première opération est le sciage. Elle consiste à découper les cornes dans un ordre bien déterminé avec une scie à ruban. La corne est chauffée avant d'être fendue de part en part à l'aide d'une serpette. Une fois taillée, elle est réchauffée et le biscailleur la glisse entre les mâchoires de sa pince pour l'aplatir. Elle est repassée sur la flamme, serrée dans la pince, puis introduite dans une presse hydraulique où chaque plaque est refroidie par une circulation d'eau froide. L'intérieur de la corne qui est en contact avec l'os, appelé cornion, est toujours lisse et régulier, alors que l'extérieur de la corne, exposé à toutes les agressions, présente des creux et des bosses qu'il faut égaliser. Les plaques ont été striées suivant leurs épaisseurs. Elles vont être marquées avec des gabarits en bois. Le traçage va être effectué avec un instrument appelé le régadou. Pour débiter ces plaques, on utilise une fraise à scie. Les peignes sont découpés en suivant l'extérieur du traçage afin d'obtenir des ébauches appelées bâtons. Cette opération s'appelle le rognage. Ensuite, il faut affiner ces ébauches pour donner aux peignes leur forme définitive. Cela s'obtient en guidant les bâtons contre une meule. Cette opération s'appelle le carrage. Le grattage des plaques a pour but de supprimer les défauts trop importants, afin d'obtenir une surface bien régulière. L'opération suivante est la plus délicate dans la fabrication du peigne. Elle consiste à faire les grosses dents, le grossage, et les petites dents, le stadage. Les machines utilisées sont des stadeuses. Ce sont les seules machines semi-automatiques utilisées dans la fabrication des peignes en corne. Sur cette meule, on introduit le dos du peigne sur toute sa longueur en le présentant dans la gorge prévue à cet effet. Il reste à faire l'appointage des dents qui permettra une meilleure pénétration dans les cheveux et le perlage afin que le cheveu ne se coupe pas entre les dents. Une fois poncés, il faut les laver et les sécher.